Bonjour, je suis Louise. Je fais cette vidéo pour vous parler de l'outil recadrage de la Minds Planet. L'idée, c'est que notre mental est hyper efficace quand il sait où il va. Et que, dans plein de situations du quotidien, il sait pas où il va, il sait pas comment travailler. Et au lieu d'avoir un résultat et une réflexion intéressante, on se retrouve avec des questionnements existentiels qui mènent nulle part et avec des émotions complètement débordantes. Donc, l'objectif de cet outil recadrage, c'est en quelques secondes de réussir à rassurer notre mental et à lui donner vraiment une réflexion intéressante. Et pour ça, le concept est très simple, c'est que nous avons en fait 4 points de vue possibles pour analyser une situation. Donc il peut s'agir d'une situation présente, par exemple, là je sais pas ce que j'ai envie de faire, j'ai une décision à prendre et je sais pas quoi faire. Il peut s'agir d'une situation passée, j'ai quelque chose qui me revient, je rumine parce qu'il y a quelque chose qui m'a dérangé, ou voilà, j'ai des émotions qui reviennent tout le temps, et j'ai mal vécu une situation. Ou ça peut être une situation future, par exemple, je dois préparer un projet, je dois faire une conférence ou une compétition, voilà, je dois m'y préparer. En fait, ce qui compte, c'est de définir un peu vaguement le sujet et la situation, ça n'a pas vraiment d'importance, et de poser les 4 points de vue possibles de cette situation. Donc c'est très facile, il vous faut une petite feuille et un stylo, si possible 4 couleurs c'est plus joli, mais sinon c'est pareil. Et vous allez faire une petite croix au centre, comme un plus. Sur le haut à droite, vous allez mettre la situation idéale, comment ça pourrait se passer dans la meilleure des dispositions, si tout était parfait, si j'avais une baguette magique, comment ça se passe en fait. Donc c'est la situation idéale, qu'elle soit passée, présente ou future, là vous n'hésitez pas à vraiment mettre de la magie. Dans la position en bas à gauche, vous allez là plutôt l'écrire en noir, c'est quelque chose de moins sympa, vous allez un peu mettre la pire possibilité qui peut se passer, c'est-à-dire tout ce que vous anticipez qui vous semble pas agréable, voilà, comment ça peut mal finir, qu'est-ce qui peut mal être vécu pour vous, qu'est-ce qui peut être compliqué, voilà, tout ce qui vous dérange au maximum, vous le mettez dans cette case-là. Ensuite, dans la zone en haut à gauche, en bleu, vous allez mettre en fait, vos attentes personnelles, ce que vous voulez de vous. C'est-à-dire, je veux réussir ça, je veux que ça se passe comme ça, je veux être comme ci, je veux être comme ça, je serai fière de moi si j'ai fait ça, je serai pas fière de moi si j'ai pas fait ça, je dois faire ça. Donc c'est quelque chose qui est très orienté sur votre responsabilité et votre pouvoir. À l'opposé, en bas à droite, vous allez écrire plutôt en rouge ce que vous ressentez vraiment. C'est-à-dire que là, il faut vraiment pas essayer de vous vendre. Ça doit pas être joli, ça doit pas être forcément agréable, ça doit être authentique. C'est-à-dire que, en fait, là, je me sens nulle, je manque de confiance en moi, j'ai l'impression que tout le monde va me regarder, j'ai l'impression que je vais jamais être à la hauteur de ce que je veux. De toute façon, je suis toujours comme ça, je suis toujours jamais comme il faut. N'hésitez pas à vous lyncher, c'est pas grave. Là, ce qu'il faut, c'est que vous arriviez à dire ce que vous ressentez vraiment. N'hésitez pas à dire ce dont vous avez besoin. J'aurais besoin de soutien, j'aurais besoin qu'on m'écoute, j'aurais besoin qu'on m'encourage, j'aurais besoin qu'on me félicite. Ou alors, je me sens seule, j'ai l'impression que personne n'est là pour moi, je me sens abandonnée dans cette situation. En fait, j'ai pas envie de le faire, d'ailleurs, je le fais contre ma volonté. Voilà, n'hésitez pas. Ça peut être très rapide, des fois, en 2 mots, vous avez décrit la situation dans chaque case. D'ailleurs, il n'y a pas d'ordre. Peut-être que selon vos fonctionnements, vous allez avoir de toute façon une situation qui va vous sembler évidente dans une des cases. Peut-être que vous allez très facilement écrire la partie bleue en haut à droite parce que vous avez un fonctionnement mental et que c'est déjà comme ça que ça se passe dans votre tête. Au contraire, il y a peut-être une zone qui va vous sembler hyper dure à écrire parce que vous fonctionnez jamais comme ça. Par exemple, si vous êtes quelqu'un de toujours optimiste, positif, qui voit toujours le bon côté des choses, peut-être que de devoir écrire la partie noire en bas à gauche avec la pire des situations, ça va vous coûter beaucoup d'énergie. Mais forcez-vous, parce que vraiment, le but du boulot, c'est de définir ces 4 cases. En quelques secondes, en quelques mots-clés même, vous pouvez avoir défini ces 4 cases. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Le mental, en fait, doit viser ce juste équilibre de responsabilité, juste équilibre de projection, pas être dans l'utopie, pas être dans le dramatisme, pas se retrouver dans les hyper-émotions, les intensités émotionnelles avec des questions existentielles, comme si toute votre vie dépendait de cette situation. Et puis pas non plus se retrouver avec toute la responsabilité et tout le poids du monde sur vos épaules, parce qu'en réalité, la situation dépend absolument pas que de vous, quelle que soit la situation. Donc normalement, ça permet de relativiser, d'objectiver, et vous n'avez rien à faire de plus que ça. Si ça suffit pas, vous pouvez aller pousser un petit peu plus loin le trait, et je vous l'explique pas en vidéo parce que ça serait peut-être un peu plus long, mais je vous fais des petits PDF pour pouvoir le faire tout seul chez vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je détaillerai un peu plus.